Bienvenue à vous dans le podcast mensuel Lunescence, lors duquel, en tant que facilitatrice d'épanouissement, je vous accompagne à mieux comprendre et à intégrer les précieuses énergies lunaires du mois en cours, afin de les mettre au service de votre développement. La lune regorge de trésors et je vous aide à les saisir. Bonjour à vous toutes et tous, me revoilà pour notre rendez-vous de fin de mois concernant un nouveau cycle lunaire avec de nouvelles opportunités d'évolution personnelle qui s'offrent à nous. Et celui-ci est vraiment particulier dans la mesure où il commence par une nouvelle lune le 21 septembre accompagnée d'une éclipse solaire, ce qui va rendre ces énergies 3 fois plus puissantes que d'habitude. Alors ne passons pas à côté de cette belle occasion. C'est le moment parfait pour initier une nouvelle étape de notre année 2025, année fin de cycle, je vous le rappelle. Je vous invite vivement à prendre un temps pour vous, afin de vous connecter à votre moi le plus profond et à observer ce qui s'est passé pour vous les derniers 29 jours. Les temps forts lunaires sont des moments de retour en soi, d'introspection, d'écoute de ce qu'il se passe à l'intérieur. Et suite à ce point avec vous-même et à l'écoute du podcast, vous pourrez poser plus aisément vos intentions et des actions dans le sens qui est le meilleur pour vous. D'ailleurs, en fin de podcast, je vous propose un rituel spécifique dédié à cette nouvelle lune. Pensez à vous en servir. Dans cet épisode, vous trouvez une interprétation numérologique des influences de cette nouvelle lune plutôt spéciale, agrémentée de détails astrologiques. Tous les 29 jours, une toute nouvelle dynamique est impulsée pour manifester ce dont nous avons besoin et envie dans notre vie. Alors profitons-en. Après l'écoute du podcast, s'il vous a plu, je vous invite vraiment à l'encourager, le soutenir en laissant un like, un commentaire et pensez bien à le partager à des personnes de votre entourage à qui il pourrait plaire aussi. Je vous rappelle que vous avez en description une minuterie afin que vous écoutiez les parties du podcast qui vous intéressent le plus et que vous puissiez y revenir si envie ou besoin. Pour tous celles et ceux qui souhaitent avoir une vision globale du nouveau cycle lunaire sur le mois, je vous rappelle que tous les mois, je mets à votre disposition un calendrier énergétique en version numérique et imprimable sur lequel figurent tous les temps forts énergétiques du mois avec leurs vibrations numérologiques. L'année, le mois, la nouvelle lune, la pleine lune, le portail énergétique et ses rappels, les éventuels équinoxes et solstices. De cette manière, en un coup d'œil, vous pouvez voir comment s'organisent les énergies du mois. Pour obtenir ce calendrier, envoyez-moi un email à l'adresse mail que vous trouverez juste en dessous en description. Vous recevrez votre calendrier avec ma newsletter de chaque début de mois. Pour tous les novices ou pour celles et ceux qui auraient besoin d'un rappel, je vous encourage vivement à visionner en préambule ma vidéo « Le cycle lunaire, explication et influence » dont vous trouverez le lien en description ci-dessous. Vous découvrirez que les cycles lunaires sont de précieux outils mis à notre disposition pour favoriser notre évolution personnelle. Dans ce podcast, j'utilise mon expérience et mes compétences en tant que gardienne d'espaces sacrés et plus particulièrement animatrice de cercles de femmes d'énergie féminine, la lune étant l'astre féminin par excellence, et en tant aussi que numérologue en numérologie stratégique. Je combine les deux pour vous guider vers plus de fluidité et d'épanouissement. Je suis aussi formée en astrologie, donc j'y rajoute des précisions astrologiques. En quelques mots, pourquoi un podcast dédié à la Lune ? Eh bien, la Lune correspond à notre intimité, notre moi intérieur le plus confidentiel, notre part caché, notre émotionnel. Elle vient justement mettre de la lumière sur les endroits, les facettes de nous que nous laissons plus ou moins consciemment dans l'ombre, car nous ne les pensons pas aimables, pas assez convenables pour les autres, du fait bien souvent de notre éducation. Alors que toutes nos facettes, nos parts sont à accueillir progressivement au fil de notre vie pour nous accepter sans condition
et être enfin bien dans nos baskets, bien avec nous-mêmes et par conséquent bien avec les autres. À la nouvelle lune, il s'agit de poser ses intentions, ses vœux, ses rêves, ses objectifs pour les 29 jours du cycle lunaire à venir. C'est comme un nouveau départ, une nouvelle chance qui s'offre à nous. Le début d'un nouveau cycle lunaire, c'est l'occasion de découper vos objectifs à long terme en objectifs intermédiaires à court terme et de vous amener progressivement à votre moi le plus authentique et donc de renouer avec votre joie véritable, celle émanant de votre âme. La nouvelle lune a lieu un jour civil bien précis qui a une vibration identifiable. Cette vibration me donne une direction, nous donne une direction à emprunter et c'est cette direction que je vous délivre ici. J'en profite pour vous préciser que dans mes podcasts, je parle exclusivement de l'énergie collective, qui est à combiner à votre énergie numérologique personnelle. Vous pouvez l'obtenir via ma prestation, votre numéroscope personnel mensuel, au prix tout doux de 5 €, réalisé en fonction de votre date de naissance, donc personnalisé. Vous le recevez directement dans votre boîte email sous format audio d'une dizaine de minutes. Vous pouvez également vous y abonner pour 1 an au tarif de 50 €, soit 2 mois offerts. Grâce à votre numéroscope, vous connaissez chaque début de mois, vos enjeux personnels, et vous pouvez y infuser les informations collectives que je vous offre dans mes podcasts. Vos vibrations mensuelles personnelles sont votre priorité à honorer. Les influences collectives ne font qu'infuser vos vibrations personnelles. Gardez toujours bien cela à l'esprit. Et si vous souhaitez recevoir votre numéroscope, que ce soit pour ce mois ou pour vous y abonner pour 1 an, contactez-moi par email. Vous avez mon adresse email en description, juste en dessous. Une dernière information importante avant d'entamer mon interprétation de la nouvelle lune du 21 septembre. Je vous rappelle que nous baignons dans son énergie jusqu'à 48 heures avant et après l'heure que je vous indique ici. Vous pouvez donc réaliser vos rituels de nouvelle lune et notamment poser vos intentions durant ces 4 jours. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet en combinant l'énergie du jour de la nouvelle lune à celle du mois dans lequel elle se produit et de l'année aussi, ainsi qu'à celle que fait émerger l'éclipse solaire. Parce que chaque événement énergétique est à remettre dans son contexte pour en saisir précisément les enjeux. Tout compte, tout s'imbrique pour nous donner une sorte de formule magique. Cette nouvelle lune naît dans notre ciel le dimanche 21 septembre aux alentours de 22 heures. À ce moment-là, le ciel est sans lune, ce qui ne signifie pas qu'elle est absente, non. Elle n'est simplement pas éclairée par le soleil du point de vue de la Terre. Mais pas de panique, son énergie est bien présente, elle nous accompagne. Elle sera elle-même accompagnée, comme je vous l'ai annoncé en introduction, d'une éclipse solaire qui triplera sa puissance, son intensité, donc forcément la puissance de vos rituels et de votre formulation d'intention. Pour commencer, voyons ce qu'est exactement une éclipse solaire. Eh bien, elle se produit au moment d'une nouvelle lune. Et concrètement, le soleil est éclipsé par l'ombre de la Terre. L'éclipse solaire du 21 septembre sera partielle, environ 86%, et visible uniquement de certaines zones de l'Océanie, de la Nouvelle-Zélande et de certaines parties de l'Antarctique. D'un point de vue astrologique, comme elle se produit dans un signe mutable, la Vierge, et à son 29e degré, c'est-à-dire à sa toute fin, elle symbolise un passage, un seuil avant la fin d'un cycle pour entrer dans une nouvelle réalité plus élevée, plus alignée. Elle nous parle de renouveau, de nouveaux départs, d'opportunités inattendues, de tournants décisifs, d'émergence d'une nouvelle vie. Mais elle nous demande aussi de continuer à faire le ménage intérieur et extérieur dans notre vie. Car ce renouveau ne peut pas s'inviter tout seul dans notre vie. Il a besoin de place pour se manifester.
En résumé, on peut dire que cette éclipse solaire est un accélérateur de transformation. Passons maintenant à l'interprétation numérologique de cette nouvelle lune. Et vous allez voir qu'elle ne fait que renforcer et préciser ce qu'impulse l'éclipse. La nouvelle lune se produit un jour en vibration 3. Le 3 représente l'éclosion, la création de sa vie, l'expression de soi, la naissance, le renouveau. Mais en période 3 peuvent aussi revenir encore plus fort tous les sujets non traités, non solutionnés, mis sous le tapis. Vous voyez ce que je veux dire? Afin qu'une bonne fois pour toutes, nous nous en occupions, que nous réglions définitivement ces problèmes. Ce 3 nous dit donc la même chose que l'éclipse solaire. Renouveau, oui, mais fais le ménage d'abord. Le message est on ne peut plus clair. Et si vous écoutez mon podcast sur l'énergie du mois, dont vous trouverez l'accès en description juste en dessous, vous savez que depuis le mardi 9 septembre dernier, jour du puissantissime portail 999, et jusqu'au 31 décembre 2025, veille du portail 111, s'est ouvert un vortex énergétique aspirant, nous permettant de préparer le nouveau cycle de 9 ans à venir, en faisant le grand ménage dans nos vies. Oui, puisque le 9 du mois et de l'année représente la fin, l'aboutissement, l'achèvement, le bilan, l'arrêt, la finalisation. Alors, cette nouvelle lune en vibration 3 nous aide à communiquer, à nous exprimer de manière authentique et constructive, à révéler notre vérité. Elle nous incite à créer une nouvelle réalité bien plus proche de ce que chacun de nous recherche. Elle nous permet de commencer à faire germer et éclore une nouvelle version de notre vie. Mais il nous faudra encore de la patience car tout est en train de se mettre en place sur les 3 prochains mois afin que notre entrée en 2026 soit magistrale. Un petit conseil supplémentaire, le 3 est vecteur de chance à partir du moment où nous nous exprimons, où nous partageons nos idées aux personnes de confiance. Cela crée des synergies et des opportunités. Alors, si toutefois la lenteur vous exaspère, échangez sur vos idées, vos projets de vie et vous avancerez plus facilement vers le renouveau. Avant de vous exposer mon rituel pour cette nouvelle lune, j'en profite pour vous rappeler que jusqu'au 30 septembre inclus, la séance d'hypnose du mois, faites votre grand ménage intérieur, à seulement 30 € au tarif initial de 95 €, est disponible à l'écoute et peut bien vous aider dans le processus impulsé par cette nouvelle lune. J'y incite votre inconscient à ouvrir tous les tiroirs dans lesquels il a rangé des croyances limitantes, des pensées parasites, des trop-pleins émotionnels, des comportements bloquants, des mémoires cellulaires limitantes, pour libérer de l'espace et inviter le renouveau auquel vous aspirez. Cette séance est accompagnée d'un conseil en fleurs de bac afin de maximiser les résultats de l'hypnose. Les deux agissent en synergie. Vous pouvez me la commander en m'écrivant à l'adresse email en description. Il s'agit d'une séance préenregistrée de 30 minutes que vous pouvez réaliser quand et où vous le souhaitez. Elle est aussi accompagnée d'une vidéo explicative du déroulement d'une séance d'hypnose avec moi et de mes conseils pour en profiter au mieux et en maximiser les résultats. Passons maintenant au rituel de cette nouvelle lune. Donc, comme rituel de nouvelle lune et d'éclipse solaire, je vous invite comme toujours à prendre un moment seul avec vous-même. Commencez par vous ancrer, vous centrer et vous aligner en fermant les yeux pour vous déconnecter des distractions extérieures et vous connecter à ce qu'il se passe en vous, à l'intérieur. Observez et ressentez votre respiration sans la modifier. Puis imaginez des racines se déployant sous vos pieds et traversant toutes les couches de la terre pour aller s'arrimer au noyau de la terre. Et visualisez une belle énergie rouge et chaude, remplie d'amour,
remonter dans tout votre corps par vos racines. Ensuite, imaginez un fil sortant du haut de votre crâne, aller délicatement se relier à l'étoile la plus lointaine et la plus lumineuse de la galaxie. Et visualisez une belle énergie blanche scintillante en redescendre et inonder tout votre corps. Puis portez vos 2 mains sur votre cœur et dites à voix haute: je suis présent à moi-même, je suis là pour moi, je suis à l'écoute, toutes les réponses sont en moi. Enfin, rouvrez les yeux délicatement. Après, je vous propose de noter instinctivement sur une feuille, sans juger, tout ce qui n'est plus juste et porteur pour vous dans votre vie aujourd'hui et dans vos mécanismes internes. Laissez parler votre cœur, vos tripes. Et ensuite, je vous invite sur une autre feuille à noter sans vous limiter tout ce que vous aimeriez réaliser et voir se réaliser dans les 9 prochaines années. Cet exercice introspectif facilitera considérablement la formulation de vos intentions de nouvelle lune et même plus. Vous avez maintenant en main les informations nécessaires pour mettre cette nouvelle lune au profit de votre évolution. J'espère que cet épisode vous a aidé à comprendre ce qui se joue lors de ce temps fort lunaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien sûr avec plaisir en commentaire. Je vous souhaite un nouveau cycle lunaire à la hauteur de vos envies, tout en vous rappelant bien que les énergies ne suffisent jamais à votre évolution. Elles ne sont qu'un amplificateur de ce que vous mettez en place, de ce que vous actionnez au service de votre vie rêvée. L'étape indispensable après la formulation de vos intentions est l'action. Et bien sûr, le travail sur vous, qui n'est pas négociable. Je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à très vite.